Bonjour les amis et bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du 30 juillet au 5 août 2018. Pour le tirage des énergies, j'ai gardé le 77 donc de mon amie Katia Aliaske, le 77 d'Aliaske. J'ai choisi l'oracle de Sceaux pour les cartes conseil. Pour la carte de réflexion, le petit oracle des fées de Claire Duval et Célia Melville. Et ensuite, pour le oui, non, pas non, pardon, le oui ou le peut-être, avec les cartes de Mademoiselle Lenormand, j'ai choisi le Lenormand Esmeralda. Donc c'est un jeu qui vient du Brésil, si je ne m'abuse, et qui est assez joli. Regarde, voilà. Je vais d'ailleurs les mélanger. Je ne m'en suis jamais servi, donc voilà mes amis. On va se concentrer donc pour la semaine. Qu'est-ce qui va un petit peu se passer? Quelles vont être les énergies, les énergies de la semaine? Je ne peux pas, quand je fais ce genre de tirage avec l'iPad, pour que vous puissiez voir le haut de la table, je ne sais pas brancher le gros micro. Donc j'essaie de parler fort. D'accord? Sinon, il faudrait que je le branche directement à mon PC. Ça va. J'ai acheté des embouts. Évidemment, l'embout ne rentre pas dans le... J'ai acheté chez Apple un embout exprès. Mais à mon avis, c'est déjà... mon iPad est déjà trop vieux alors que je l'ai acheté il y a... celui-ci, à mon avis, 2 mois ou 3 mois. Mais c'était... Voilà. Et à mon avis, il est déjà trop vieux. Donc, du coup, l'embout de chez Mac ne entre pas dans mon embout. Dans l'embout de mon iPad. Voilà. Donc, je ne sais pas... mettre... j'avais acheté une prise avec différents embouts, mais je ne sais pas la mettre. Donc il faudra peut-être un nouvel iPad, oui, mais j'en ai déjà 2, donc un tout nouveau. Mais voilà. Je ne dis pas que je vais pas m'acheter quand même l'autre. Hein. On verra les amis, on va voir un petit peu ce que ça nous dit pour la semaine, hein, on ne sait jamais. Et puis, j'ai mélangé. Hop. Donc n'oubliez pas que pour le oui-non, je dis oui-non, mais il n'y a pas de non. Il y aura un oui sûr ou un peut-être. Donc si l'anneau sort pendant que je mélange, si l'anneau sort dans la coupe, ou si l'anneau sort dans les 13 cartes que je jette, alors ce sera un oui. S'il ne sort pas, ce sera un peut-être. Pour vous aider à choisir premier, deuxième ou troisième tas de cartes, on va lancer les dés de mon ami Alexandre Musruck, qui les a créés. Et je vais les lancer et on va choisir le dé qui va correspondre. Voilà. Bon, vous ne tenez pas compte de la signification. Essayez de ne pas tenir compte de la signification donc des illustrations du dé. Tenez compte simplement, enfin si, mais pas de la signification des illustrations qui sont toutes de toute façon positives aussi. Même si elles sont négatives, généralement, elles peuvent être aussi très très positives. Voilà. Donc, alors, évidemment, je pense que voilà, nous avons le premier paquet avec l'anneau, le deuxième paquet avec le serpent et le troisième paquet avec le cœur. Je vais vous laisser le temps de choisir. Et puis, on va interpréter les cartes. J'espère que vous m'entendez, parce que je crie un petit peu. Donc voilà. On y va les amis. Allez, je remonte un petit peu les cartes pour me faire de la place. Je pense que j'aurai assez de place. Voilà. Et on va prendre le premier petit tas de cartes et on va voir avec les énergies du 77, c'est que ça va un petit peu nous parler. Oui, je suis en train de changer un petit peu ma table
deux sens en fait. Et du coup, je suis en train de le faire. Et je sais pas où j'ai foutu tous mes affaires. Mon autre pierre, je veux dire. L'autre pierre, mais bon, c'est pas grave. La pierre que Katia m'a offert en fait. Et que j'utilise pour le 77. Mais je vais prendre celle-ci cette année. C'est pareil. Voilà. Je la retrouverai, hein, c'est juste qu'il faut que je range. Donc, on commence les amis. Allez, on y va. On a la carte 43, la 25, 71, la 1, la 11, 42 et le 46. Bon, ben mes amis, écoutez, qu'est-ce que ça va nous dire? J'ai mon téléphone, je l'ai mis sur silencieux, mais il vibre, ce sont les mails. Non, je l'ai mis sur silencieux. Donc, voilà. Alors, avec la carte 43, ça va nous parler, évidemment, vous voyez la forme d'un cœur, mais ça va nous parler, alors oui, j'ai envie de dire, ça va nous parler aussi d'amour. Oui, j'ai envie de le dire, parce que, voilà. Mais cette carte signifie surtout la protection, une protection divine ou une protection occulte. Donc j'ai envie de dire que déjà vous êtes protégé par rapport à ce tirage. D'accord? Donc vous êtes protégé par rapport à ce que je vais dire. Et il pourrait s'agir pour moi alors, soit d'un nouvel amour, d'un amour qui va débuter, parce que le cœur n'est pas terminé, vous voyez. Soit, peut-être aussi d'un amour qui se termine, mais si c'est le cas, c'est parce que vous, ça vous arrange. C'est votre choix. Ou d'un amour qui va commencer. Parce que, je ne sais plus ce que j'ai dit, oui. Donc un amour qui pourrait se terminer, un amour qui pourrait commencer, je vais aller plus loin. Et ça me parle quand même d'amour, de sentiments, d'émotions. Et principalement, c'est la carte en fait qui parle de la protection divine, protection occulte. Avec la 25, nous avons les signatures. Évidemment, les signatures, ça va parler toujours de signer un accord. Donc, alors, soit vous allez recevoir un accord, vous allez signer peut-être par rapport à l'amour. J'ai quand même envie de vous dire par rapport à cette carte-ci, la 71, c'est la carte du renard. Et la carte du renard, elle va nous parler de prudence, de perversité. Du fait, on va vous dire, essayez peut-être de calculer peut-être les choses, de réfléchir, pardon, de réfléchir aux choses pour que ne pas être... de ne pas avoir affaire à une personne qui pourrait être plus rusée que vous. Je ne dis pas que vous êtes une personne rusée et malhonnête, hein, mais je dis qu'il pourrait y avoir une personne rusée. Maintenant, cette personne rusée pourrait vous aider aussi par rapport à des signatures, d'accord? Parce que il y a peut-être des signatures. Alors, ça, il se pourrait que ce soit des signatures qui soient en rapport avec un amoureux ou une amoureuse, des signatures qui soient en rapport avec quelque chose qui va commencer ou se terminer en amour. D'accord? Alors, ça me parle de ruse ici. Peut-être que c'est une personne qui va vous aider parce que justement cette personne elle est rusée. Et ici, parce qu'on a quand même la carte 42, ici c'est quand même la carte du serpent qui va nous parler de jalousie principalement. Et de jalousie, d'ennemis, de tracas, de soucis, d'ennuis. Voilà. Je vais quand même vous le dire tout. Donc le renard. Avec la carte 1, c'est mort et résurrection. Donc c'est vraiment une transformation. Il y a quelque chose qui se termine pour commencer quelque chose de nouveau. Ici nous avons avec la carte 11 quelque chose alors qui va être, c'est un conflit. Alors peut-être que suite, je vais terminer. Donc un conflit. Donc la jalousie principalement. Et ici c'est l'homme. C'est l'homme, c'est le monsieur que vous convoitez
ou ça peut être le sexe. Moi, je vois cette carte-là aussi comme le sexe. Donc, sexualité avec le... Donc, peut-être tromperie, mais peut-être sexualité malsaine, peut-être, avec ces deux-là, mis ensemble. Je sais que ce n'est pas vraiment la carte de la sexualité, mais moi, je dis oui, il y a une pour la femme et il y a une pour l'homme. Ça, c'est moi qui le dis parce que j'en ai envie. Donc, et que c'est mon ressenti. Hein. Donc, peut-être, il va y avoir quelque chose ayant rapport avec le sexe, ayant un rapport avec un monsieur que vous convoitez, ayant un rapport avec... voilà, donc pour moi, selon moi, ça reflète plutôt une nouvelle liaison, ou pas, mais une liaison qu'on va mettre à jour, une liaison qu'on va confirmer par des signatures. Il y a une personne qui va être rusée, ou c'est vous, ou votre compagnon, parce que ça c'est un homme, hein, donc je vais parler après, donc si vous êtes une femme ou si vous êtes gay, donc ce sera... Il va y avoir de la ruse pour arriver à mon avis à signer ces papiers, mais de la ruse honnête, d'accord? C'est pas faire signer quelque chose en cachette, c'est vraiment quelque chose... Voilà, c'est vraiment parce qu'il faut mettre les choses au point et les mettre à jour et puis peut-être les révéler. Les révéler, pourquoi? Parce que ici, on va couper des liens, on avance avec le bateau, on va rompre, mais on va vers la lumière. Donc vraiment, on va tourner une page de la vie pour pouvoir continuer. Et ça risque de créer des conflits. Le fait que vous ayez signé quelque chose va créer des conflits, à mon avis, et susciter de la jalousie. Donc, il y a aussi, donc, à cause d'un homme, ou alors si susciter, non, parce qu'ici c'est quand même l'homme que vous convoitez. Parce que je voulais dire aussi susciter la jalousie d'un homme, d'un monsieur. Quoique on pourrait quand même le dire comme ça, puisque c'est un tirage général. Alors, soit vous allez susciter la jalousie d'un monsieur en ayant fait une signature. Maintenant, ça pourrait ne pas être une signature officielle, mais simplement le fait que vous allez vous montrer au jour vivre votre relation devant tout le monde. Maintenant, on n'est plus caché, on se cache moins. Donc voilà, et maintenant il y a des révélations qui vont se faire, ça va créer des conflits avec vous peut-être ou avec un monsieur. Un monsieur qui est votre monsieur, votre mari, voilà, avec une personne qui va... Ou alors c'est le mari de la dame, c'est le fiancé de votre compagne, ou c'est quelqu'un qui est en rapport avec votre compagne et qui n'accepte pas cette mise à jour, je vais dire, cette mise à jour au vu et au su de tout le monde de votre relation éventuelle. Ça peut parler de ça. Moi, ça me parle vraiment de ça. Donc, quelque chose qui va être mis à jour, il y aura des petits conflits, mais voilà, des petits conflits, de la jalousie, voilà. Mais ça va être mis à jour, de toute façon, tant pis. Je crois que là, vous êtes arrivé à un stade où vous ne voulez plus reculer et où vous ne voulez plus passer le deuxième ou la deuxième personne et puis l'autre personne non plus. Donc voilà, il va y avoir des jalousies de la part d'un monsieur ou alors vous allez susciter de la jalousie à cause d'un monsieur. Voilà, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme ou si vous êtes gay ou pas, hein, ça dépend. Le conflit est en plein milieu du jeu, mais vous avez quand même cette carte-là qui, pour moi, vous protège de tout. Donc ce sera un mauvais moment à passer, un très bon moment à passer. Ici, il y a de l'amour, hein, des choses qu'on tourne, une page qu'on tourne. Il y a un homme, la personne que vous convoitez, et des signatures. Donc il y a des cartes qui vont être concrètes et positives. Il y en a 4 qui sont plus négatives, qui sont négatives, je vais dire ces deux-ci. Pour moi, la 71, elle n'est pas spécialement négative, je dirais qu'elle est neutre. Parce que peut-être que la ruse, peut-être qu'elle vient de vous, tout simplement. Voilà, c'est peut-être vous qui êtes... En fait, ça parle de ruse, de prudence, donc de faire attention,
de bien calculer, de peser le pour et le contre. Voilà, maintenant c'est peut-être vous qui le faites. Hein. Donc voilà, si c'est vous qui êtes comme ça, vous avez encore une carte positive en plus. Si c'est vous. Donc alors il ne nous resterait plus que deux cartes qui seraient négatives, mais bon, ça, les cartes positives, de toute façon, enlèvent leur puissance, la puissance des cartes négatives. Donc ici, voilà. Maintenant, il pourrait aussi s'agir, malgré si moi je pense qu'il s'agit d'amour, il pourrait aussi s'agir par rapport justement au renard, qui pour moi aussi me ferait penser au travail, des formations Lenormand, hein, me font penser quand même au travail pour un patron. Ici, ou alors vous êtes patron vous-même, hein, et vous allez faire signer des contrats à des personnes, ou vous allez signer un contrat de travail, de toute façon. De toute façon, vous êtes protégé, donc on vous a guidé, on va dire comme ça. Vous allez rompre votre ancienne vie pour ce nouveau travail qui va susciter de la jalousie et de l'envie et de l'hypocrisie. Mais il y a un monsieur là, alors là ça parle quand même, pour moi ça parle d'amour, de sexe, ou alors d'amitié très puissant. Donc peut-être que votre ami, il y a une personne, je suis désolée mais je dois enlever juste, je me recharge, hein, comme vous le savez, ceux qui me suivent, mais j'ai tellement chaud que j'enlève ce machin. Voilà, je suis rechargée, c'est bon. Donc voilà, donc si c'est pour le travail, de toute façon vous avez gain de cause, que ce soit pour le travail, pour l'amour, d'accord, vous avez gain de cause. Ça pourrait être aussi éventuellement, ça fait partie du travail, pour moi du travail, de l'amour, mais vous avez une protection. Donc si ça pourrait parler pour l'argent, ça pourrait parler pour un voyage, pour un déplacement, voilà, ça pourrait parler pour plein de choses. De toute façon il y aurait des conflits, donc cette semaine il y aura des conflits, il y aura de la jalousie, mais qui ne pourrait ne durer que cette semaine, d'accord. Et moi je vais dire que je confirmerai plutôt par, enfin, le dé va me parler plutôt d'une union. Alors oui, une union qui pourrait être amoureuse, sentimentale ou professionnelle. Finalement, vous allez peut-être, voilà, changer certaines choses et alors du coup, professionnellement, vous allez vous unir. Et alors là, ça change un petit peu parce que j'ai envie de vous dire, oui, vous allez tourner une page, les cartes sont très positives, mais soyez vigilants parce que il pourrait y avoir des conflits et de la jalousie, et essayez quand même de voir si la personne avec qui vous allez vous associer est vraiment la bonne personne, tout simplement. Pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que c'est vraiment l'association qui ressort et les cartes sont très positives, mais je suis quand même bien obligée de vous dire de faire quand même attention avec qui on s'associe, évidemment. Maintenant, peut-être que cette carte va va nous dire, que va-t-elle nous dire cette carte, mes amis? Bon, qu'est-ce qu'elle va nous dire cette carte? Dites-moi. On y va? Oh, bah écoutez, voilà. On a la protection, ben voilà. Donc de toute façon, qu'il s'agisse d'amour, de travail ou d'autre chose, peut-être vous allez signer un contrat pour avoir des sous, quoi qu'il n'y a pas du tout d'argent ici dans ces cartes, mais bon, peut-être signer l'achat de quelque chose, peu importe. Eh bien, vous avez deux fois la protection. Donc peut-être qu'on vous dit justement, tu t'en fous complètement parce que les gens jaloux et les disputes que tu penses peut-être avoir, mais non, tu es protégé, ne te tracasse pas et tout va bien aller. Waouh! Donc voilà, bah écoutez, c'est magnifique. Alors, le petit oracle des fées, donc de Claire de la Lune et de Célia Melville. Donc Claire a fait les textes et Célia les illustrations. On reconnaît sa patte hein, maintenant, Célia, on reconnaît sa griffe. Et puis les textes de Claire sont vraiment très jolis. Et d'ailleurs, elle explique aussi ce que veulent dire chaque carte. Donc allez voir sa chaîne, Claire de la Lune, pour avoir la signification des cartes de ce petit jeu que je vais vous montrer. Voilà. Je vais
petite poupée à soucis. Hop, dessus. On va les mettre là. Bon, alors, quelle carte est-ce qu'on va sortir ici pour la carte de réflexion? Donc là, c'est juste vous qui allez juste réfléchir. Alors, la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. C'est la loi de l'attraction un peu, ça. Donc voilà. Vivre dans l'abondance. Chanel. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Voilà mes amis. Oui, Chanel qui devient sourde et aveugle un petit peu, mais on va la faire opérer. Normalement, a entendu un pétard, donc elle aboie évidemment. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu un pétard. Voilà mes amis. Alors maintenant, on va se concentrer. Concentrez-vous sur votre question. La question où vous avez besoin d'une réponse fermée. Donc oui ou non. Et moi, je vous dirai c'est oui ou c'est peut-être. Donc ça veut dire que si c'est oui assuré. Sinon, ce sera peut-être. Mais parfois, le peut-être, c'est mieux. Parce que ça vous fait réfléchir. Ça vous fait pas juste patienter ou attendre. Ça vous fait juste, peut-être que comme vous avez le peut-être, vous allez peut-être améliorer les choses pour que justement ce soit le oui. Donc parfois moi je trouve que c'est mieux de ne pas avoir le oui, sauf si ça dépend des questions. Bon, il n'y a pas de carte qui est tombée, on va couper. On a le chien et la clé. On n'interprète pas et on va taper 13 cartes. Si l'anneau sort, ce sera oui. C'est oui. Voilà, voilà mes amis, décidément, on a des anneaux, on a l'anneau, oui, c'est bien, c'est oui les amis. Voilà, voilà. Maintenant, on va hop, faire ceci et on va voir un petit peu ce que le deuxième paquet nous raconte. Avec, pour les personnes qui ont choisi le serpent. Le serpent peut toujours être une belle carte hein, aussi. Alors. D'accord, je regarde si vous les voyez. En principe, oui. Allez, on y va, on les retourne. Alors, on a la carte 61, la 76, la carte oui. La 3, la 64, en 22, et la 9, bah, écoutez, que du positif, que du positif. Bon mes amis, alors avec la carte 61, elle va nous parler ici, en principe c'est une carte de patience, c'est une carte qui nous dit que ça va être un peu plus long que prévu. Maintenant, moi j'ai envie de dire aussi, comme elle est surtout dans la première carte, c'est quelque chose que vous avez attendu. C'est quelque chose que vous avez attendu depuis un certain temps qui va arriver. D'accord? C'était peut-être quelque chose qui était un obstacle pour vous. C'était peut-être des formations, le normand encore. Peut-être quelque chose qui était un obstacle pour vous, mais cette carte-ci, c'est la carte de l'hiver. Donc, soit vous avez patienté, vous avez passé l'hiver, et là, depuis l'hiver, il y a quelque chose qui veut se mettre en route, mais ça n'enclenche pas. Mais là, maintenant, j'ai envie de vous dire oui. Ce sera cette semaine, il y aura quelque chose qui va se passer. Alors, soit ça va se passer suite à quelque chose que vous attendez peut-être depuis l'hiver, soit il va arriver quelque chose qui va se déclencher, se mettre en marche, se mettre en route
vous allez peut-être mettre en route quelque chose pour l'hiver. Donc c'est oui. Donc peut-être que vous vous posez une question, mais est-ce que je vais avoir la réponse? Est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Oui, oui. Et ici, je ne sais pas pourquoi, moi je vois un mariage, je ne sais pas du tout pourquoi. Donc la carte 3, qui est la carte des rencontres, la carte des rendez-vous, la carte des conversations, des discussions, de l'écoute, de s'écouter, de se parler. Donc, et puis oui, et puis on a le cœur aussi, les deux cœurs, quoi, qui est la carte 64, qui est quand même, vous voyez, c'est peut-être une réconciliation. On se rapproche, voilà, on va de nouveau remarcher ensemble pour... Alors, j'ai peut-être aussi le sentiment que, avec la carte 22, je termine, là c'est la carte du foyer, la carte de la maison, la carte c'est la famille, le foyer, le patrimoine aussi. C'est peut-être aussi votre mental, d'accord? Et alors ici, pour moi, c'est toujours la carte de l'élévation, mais c'est la carte ici d'entreprendre quelque chose, d'une activité, d'une entreprise, mais en tout cas d'avoir la force d'entreprendre quelque chose. Moi ici, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir de quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est? C'est la réconciliation avec votre compagne ou compagnon. Donc, c'est le fait qu'il revienne. Moi, j'ai envie de dire pour vous qui avez choisi ce paquet, oui, il va revenir. Donc, c'est peut-être quelque chose... Alors, soit il y a eu tromperie, d'accord, mais il va vous demander certainement pour revenir. Je pense que vous allez parler, oui, il ou elle va demander pour revenir, vous allez discuter, vous allez mettre les choses au point, vous allez vous réconcilier et vous allez de nouveau habiter ensemble et repartir et là vous allez vraiment gravir des échelons ensemble. Ça c'est une solution. Maintenant, avec l'autre solution, toujours la patience, l'attendre, ou alors vous allez patienter jusqu'en hiver pour avoir de toute façon oui. Alors, une conversation, une discussion, peut-être avec quelqu'un qui n'était pas un ex, d'accord, ou une ex, mais tout simplement une rencontre que vous avez fait peut-être il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 1 mois, 3 mois, un certain temps. Vous avez attendu pour que cette personne revienne ou arrive, et puis ça n'allait pas, il y avait toujours quelque chose, vous n'y avez plus cru, et puis là, oui, il faut y croire. Cette personne, elle est en train d'arriver. Vous allez parler et vous allez former un couple. Vous allez former un couple. Il pourrait éventuellement s'agir d'amitié. Éventuellement. Il pourrait s'agir d'amitié, de se réconcilier avec un ami ou une amie. Mais avec le couple, avec la réconciliation et la maison, oui, il pourrait aussi s'agir d'un terrain d'entente suite avec de la famille, par exemple, à propos d'une maison. Ah, ça se pourrait aussi. Donc, s'arranger, se parler, se réconcilier à propos d'un bien immobilier, à propos du patrimoine. Parce que la carte 22, c'est la carte aussi du patrimoine. D'accord? Ça parle aussi de se remettre en question, donc, de son fort intérieur, de son moi intérieur. Donc, oui, réconciliation. Ça fait peut-être même 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça parle de l'hiver. Peut-être qu'en hiver, vous avez eu un espoir. Et puis, en tous les cas, il y a quelque chose qui va se passer. Ça va être très, très positif. Mais très, très positif. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un de la famille, avec un ami, une amie, par rapport à une vente ou à l'achat d'une maison aussi, hein, peut-être. Et je vois ici l'élévation. Et alors ici, le serpent pourrait, en l'occurrence, me parler d'une tromperie éventuelle, et c'est pour ça qu'il y aurait réconciliation. Alors une tromperie, ça pourrait être une tromperie avec une autre personne, mais ça pourrait être une tromperie par rapport à quelque chose, par rapport à un fait qu'on n'a pas dit, qu'on vous a caché. Donc peut-être que voilà, vous allez en parler et puis maintenant ça va aller. Maintenant, le serpent pourrait aussi parler d'une personne qui va vous aider à arriver à ce que vous voulez. Vous voyez? Donc il y a peut-être une personne qui va vous aider et qui va arriver
à ce que vous voulez arriver, qui va vous faire arriver à ce que vous voulez. De toute façon, c'est l'élévation, voilà. C'est tout positif en tous les cas. Donc, le serpent, je vous ai dit. Alors, maintenant, on va choisir celle-ci. Hein. Bon, on y va. On y va. On y va. Ah ben voilà, écoutez. On a les écrits. Alors, la carte des écrits, est-ce que ça va nous parler de diplôme, d'actes de notaire, d'actes de papier de loi, hein. Ça va nous parler de papier officiel, de légaliser quelque chose, donc de la légalisation. Ça va nous parler d'officialiser quelque chose. Ça va nous parler... Alors justement, peut-être que la réconciliation va se faire par écrit. Il y a des choses qui vont se faire par écrit suite à une réconciliation. Des choses qui vont se faire par écrit. Peut-être que vous allez vous remarier avec la même personne. Peut-être que vous allez vous remettre avec une personne et du coup vous allez vous marier. Avec les écrits, c'est tout ce qui est possible. Vous allez peut-être créer une association avec une personne. Tout va être, mais ce sera officiel. Ici, en tous les cas, il s'agira, si vous ne voulez pas tenir compte des deux cartes, de la carte et du tirage, eh bien, on va parler d'officialiser quelque chose, de vendre quelque chose et d'en avoir les papiers de la vente. Ça pourrait parler éventuellement de, je vois pas pourquoi, mais bon, allez, d'un crédit. Mais bon, là, bon. Voilà, entre autres, ce que ça veut nous dire. Mais en tout cas, ça confirme... moi, je dis ça confirme quand même que les choses vont aller très bien et que vous allez vous élever parce que justement, les choses vont être écrites et ça va être mis vraiment honnête. Maintenant, en carte de réflexion, le petit oracle des fées. Allez, je vais prendre celle-ci qui s'est retournée. La fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Donc voilà, je pense que votre cœur va vous guider, il est au milieu en plus. Hein. Donc votre cœur va vous guider. Réconciliation, partage de biens peut-être, partage de biens par rapport au patrimoine. Et oui, c'est pour ça aussi qu'on a les écrits, c'est peut-être tout simplement un héritage ou voilà, quelque chose comme ça. Et laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Je ne vais pas quand même vous prendre pour des bébés et vous expliquer tout comme ça. Allez, maintenant. J'ai entendu crier, mais ce sont les petites voisines, je pense. Sinon, j'ai ma petite nièce qui est en bas, mais bon. J'ai la piscine aussi, mais je pense pas qu'elle se noie. Si elle se noierait, elle ne crierait pas, hein, je crois. Ça va, elle est grande quand même. Elle n'a pas 2 ans. Sinon, je ne serais pas là. En la laissant toute seule, voyons. Bon, mes amis. Alors, je ne tiens pas compte de celle-là. Il y a trop qui sont tombés. Voilà, on y va, on coupe. On a le mont et la lettre. Alors, on va jeter 13 cartes. Si l'anneau est dans les 13 cartes, ce sera oui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eh bien, ce sera peut-être. Donc, peut-être tout simplement parce qu'il faudra encore un petit peu réfléchir, les amis. Tout simplement, hein, mais bon, ou peut-être attendre un petit peu, mais ce n'est pas un non. Hein. De toute façon, ce n'est pas un non. D'accord ? Bon, on
va entamer le troisième paquet de cartes, le troisième petit tas de cartes. Hop. Voilà, on laisse la chance à tout le monde. Hein. Donc, pour les personnes qui ont choisi le cœur, pas pour ça que vous aurez un plus beau jeu, n'est-ce pas? Mais peut-être, j'espère, hein, les deux ont été tellement beaux. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je me reconcentre parce que c'est pas toujours évident de sortir d'un petit tirage, même tout petit comme ça, et puis de se remettre directement dans un autre. La 2. Waouh. 74. La 5. Mon Dieu. Toum toum. La 17. La 33. La 6 et la 40. Bah écoutez, et nous avons le cœur. Donc, alors, la carte numéro 2 ici va nous parler de naissance. Alors, de naissance, d'un projet, de quelque chose de nouveau. Mais ça peut être aussi d'un enfant, évidemment. Hein. De naissance, ça pourrait... Alors, peut-être cette semaine, vous allez accoucher. Peut-être que cette semaine, vous allez tomber enceinte. Ou peut-être que cette semaine, vous allez avoir envie de tomber enceinte. Et du coup, vous allez peut-être programmer certaines choses. Ça parle de l'été. Peut-être que vous pensez cette semaine à vouloir tomber enceinte et que vous allez tomber enceinte cet été. En tous les cas, pour moi, cette carte, elle est très très belle aussi parce qu'il y a le soleil. Donc, elle est très très positive. Alors, cette carte qui est donc la 74, elle nous parle évidemment d'été, donc ça nous parle de juin, juillet, du mois de juin, juillet, août. D'accord avec ça. Et là, ça va nous parler d'amour. Donc ici, des sentiments qui sont partagés, des sentiments puissants, des sentiments de deux personnes l'une envers l'autre. Donc peut-être que la concrétisation de votre amour, ça va être un enfant, un bébé. Alors, en plus, vous avez vraiment de belles cartes. Hein. En plus, avec la carte 17, tout le monde a eu de belles cartes au final. Hein. La 17, ici, c'est la mutation. Ça veut dire que vous allez muter, vous allez changer et vous allez évoluer. Mais dans le sens hyper positif. Peut-être vous allez mûrir aussi, puisque vous allez avoir un bébé, ou vous allez commencer quelque chose avec votre amoureux, par exemple. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Peut-être un amour très solide, le début d'un amour très 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 solide. Même si vous rencontrez en vacances, il se pourrait que ce soit vraiment la bonne personne. Du coup, vous allez évoluer, vous allez changer positivement. Avec la carte 33, qui est la carte de la bougie et qui va nous parler, évidemment, la carte de la bougie, c'est la lumière, c'est la solution. C'est la solution, c'est éclairer quelque chose aussi, éclairer une situation. Voilà, c'est vraiment une mise à la lumière de quelque chose, éclairer quelque chose. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, que vous avez déjà quelqu'un, votre couple est tellement fort et puissant et fait d'amour que vous allez construire quelque chose de nouveau, alors un bébé ou autre chose. Ça va vous faire changer en positif, d'accord? Vous allez peut-être l'annoncer, la mise en lumière ici, où il y a quelque chose qui va être mis en lumière et qui va justement faire ressortir tout ce que je viens de dire. Avec la carte 6, qui, elle, c'est la carte du sexe, qui est la carte de la sexualité épanouie, mais, épanouie. Moi, je la considère, cette carte,
comme la carte du monsieur que nous avons eu dans le premier jeu. Donc, en principe, elle ne parle que de sexe. Mais j'ai quand même envie de dire que ça pourrait être la femme, une dame, la femme à qui vous pensez. Ou vous êtes une dame, et vous êtes vraiment une dame qui pensait vraiment à ça. Donc vous êtes dans votre jeu. Et voilà, ça va arriver. J'ai juste envie de dire qu'un petit peu de patience peut-être. Non, c'est pas de la patience. C'est juste de la douceur, de la générosité. Cette carte, c'est pas la carte de la patience. C'est la carte... Alors, on va vous offrir quelque chose. Quelque chose, c'est peut-être tout simplement l'univers qui va vous offrir la possibilité de commencer quelque chose, d'avoir un bébé, de faire quelque chose de nouveau. Enfin, voilà, vous allez vraiment, ça va vous être présenté comme sur un plateau, d'accord? On va vous offrir quelque chose. Ou alors, suite à toutes ces belles choses magnifiques que vous allez vivre, alors vous allez vivre ça cette semaine, mais ça va peut-être durer des mois, hein? Et vous allez pouvoir offrir quelque chose. Vous allez offrir quelque chose de magnifique. Vous allez offrir vraiment c'est vraiment une offre inconditionnelle. C'est quelque chose de magnifique, de beau. Voilà, je ne saurais pas dire parce que c'est tellement beau. Parce qu'il y a l'amour, il y a la passion, il y a la tendresse. Parce que moi, cette carte, elle me fait... Elle est tellement douce, je trouve. C'est d'ailleurs une carte de douceur, hein, mais elle est douce, elle est généreuse. Vous avez vraiment plein de choses aussi magnifiques. Hein, magnifiques. Et ici, en plus, on a l'amour. Enfin, on a le cœur. Donc ici, si on avait des cartes, je vais dire, un petit peu plus moches, on pourrait dire... Je vous dirais, mais l'amour sera là, l'amour est là. Maintenant, ben, l'amour est là, hein, de toute façon, hein, l'amour est là, mais encore plus profondément. D'accord? Je suis en train de me dire, de me demander pourquoi, sincèrement, je ne tire jamais un tirage hyper négatif. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je prends mes cartes, je les pose. Mais les tirages sont toujours positifs. Mais positifs, on ne sait même pas. À part le premier, on pourrait dire il y a un petit peu de négativité, mais voilà, c'est magnifique, quoi. Mes poupées à soucis, je suis certaine, depuis que je mets mes poupées à soucis, c'est toujours comme ça. Bon, enfin, attendez de voir, hein, parce que là, il y en a des très négatives, hein, mais des hyper négatives. Hein. Donc, on va essayer que ce soit positif. Hein. Je retourne ou je retourne pas, les gens? Dites-moi, les amis, est-ce que je retourne ou est-ce que je ne retourne pas? Oh ben voilà, ce sont les arts. Alors, ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler, cette carte, elle va nous parler, alors soit que vous avez un don pour quelque chose qui est artistique ou pour plusieurs choses artistiques. Donc peut-être que vous avez, cette carte, elle va parler des arts et de ce qui s'y rapporte, de vos goûts, de vos goûts qui sont en rapport avec justement ce qui est beau pour vous, hein, avec ce qui est peut-être un peu spécial, avec ce qui est original, avec ce qui est avec l'artiste qui dort en vous, avec le peintre qui dort en vous, l'écrivain qui dort en vous, ou qui ne dort pas du tout, hein, et qui se réveille, et peut-être que vous allez justement, avec votre art, commencer quelque chose avec peut-être votre compagne ou compagnon. Donc il y a quelque chose que vous allez faire, ou que vous êtes en train de faire, et qui va se révéler être quelque chose de très très très, j'ai envie de dire, puissant. Parce que cette carte, ce jeu est très puissant. Chaque carte veut dire vraiment les choses à fond. Donc ce truc-là, vous allez le vivre à fond. C'est peut-être un hors sujet. Peut-être, c'est hors sujet. Maintenant, si ce n'est pas un bébé, ça pourrait être quelque chose que vous allez effectuer avec l'accord ou avec votre
compagne ou compagnon de vie qui va vous faire évoluer. Oui, donc c'est vraiment une carte d'évolution aussi, cette carte. Elle va nous parler donc de vos dons artistiques, hein, le peintre, la peinture, la décoration, la menuiserie, voilà, le manuel. J'ai envie de parler aussi de l'occulte. La cartomancie, c'est pas vraiment un don, hein. Donc on pourrait parler de la médiumnité, de la clairvoyance, de la clairaudience, etc. Ça peut être des choses comme ça. Ça pourrait aussi, cette carte, elle nous parle aussi par rapport à la médecine. Ça nous parlerait par exemple de quelque chose qui pourrait être de l'art, comme quelqu'un qui ferait le coach de vie, hein. Un coach, quelqu'un qui va nous aider. Du Reiki par exemple, hein, voilà, c'est de la médecine douce, de la médecine parallèle. Ça peut nous parler de ça aussi. Ça va nous parler aussi de quelque chose. Vous allez peut-être trouver justement ici cette semaine quelque chose qui vous intéresse tous les deux et vous ne le saviez pas. Donc finalement, vous allez peut-être vous trouver une passion commune. Vous allez, ça parle aussi avec cette carte, parce que cette carte chaque fois a un domaine bien spécial. Mais dans le domaine, je vais dire, de la santé, et que je n'aime pas beaucoup d'aborder, mais ça va pas... ça parle justement de médecine parallèle, justement, cette carte. Dans le rapport avec l'autre, ça veut dire que vous allez certainement être plus proche de votre partenaire, justement grâce à un art. Vous allez peut-être vous rencontrer, faire une rencontre avec quelqu'un grâce à cet art. L'art divinatoire, peut-être. L'art divinatoire. Ça peut être aussi, si vous n'êtes pas tous les deux à faire cet art, ça veut dire que votre partenaire aime votre art. Il aime ce que vous faites. Peut-être que votre partenaire, ou alors aime ce que vous faites, ou alors votre futur partenaire. Mais j'ai bien l'impression ici que c'est... Si vous êtes vraiment célibataire, vous pourrez rencontrer votre futur partenaire de vie dans ce qui concerne ce que vous aimez. Donc ce que vous faites avec passion. Ouais. Ou alors, vous allez vous rendre quelque part où il y a des choses que vous aimez et vous allez rencontrer l'artiste. Et ce sera l'artiste qui va être la personne de votre vie. Ça se peut aussi, ça. Ouais. Oui, qu'on dit. Voilà, mes amis, je pense que j'ai un petit peu fait le tour comme ça. Je pense. C'est quand même assez complet. Hein. Alors, la carte de réflexion. On coupe. Les chevaux fées. Viens galoper avec nous. Relâche les tensions. Oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Les chevaux fées. Viens galoper avec nous. Relâche les tensions. Oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Votre renoue avec ta nature sauvage pourrait vouloir dire renoue avec ton art. J'ai envie de le prendre comme ça si je veux le... Moi, ça me parle. Ça me parle vraiment de relâcher vos tensions parce que quand on fait quelque chose qu'on aime, on n'est pas tendu. On le fait vraiment
passionnément. On n'est plus sous tension. Et on oublie tout. On oublie beaucoup. Et vous renouez avec ta nature sauvage, donc redeviens ce que tu es réellement. Donc si vous êtes un artiste et que jusque-là, vous n'avez pas osé, vous n'avez pas pu vivre de cette passion, eh bien peut-être que c'est tout à fait possible aujourd'hui. Nous dit cette petite carte aussi. Voilà mes amis. Alors, le Normand. Alors, est-ce que ce sera oui? Peut-être. Bon, c'est qui est tombé. On coupe le chien et les souris. On tape. Si l'anneau est, ce sera oui. 3, 4, dans les 13 cartes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il n'y a pas l'anneau, ce qui veut dire que ce sera peut-être. Voilà mes amis. Donc tout simplement pour vous dire que ce sera un oui à un plus long terme probablement, ou pas, ou peut-être tout simplement, ce sera oui mais là je n'ai pas envie de vous le dire aujourd'hui, ou tout simplement aussi, peut-être que vous devez simplement regarder, observer, parce que il y a quelque chose qui manque, ou que vous avez oublié de faire, ou qui doit justement, tout simplement, le fait que ce n'est pas oui pour tout de suite, eh bien ça va faire en sorte qu'il y a une raison, et cette raison, eh bien vous le saurez parce que c'était simplement attendre, pas attendre, mais patienter par rapport à quelque chose qui doit arriver avant le oui. D'accord? Voilà mes amis, sur ce, moi je crois que j'ai bien tout terminé. Je vais vous faire plein de bisous, vous souhaiter une magnifique journée. Et puis une magnifique semaine plutôt. On est vendredi aujourd'hui. Une magnifique semaine pour la semaine prochaine. Et puis plein de bonheur, il n'y a que ça, du bonheur. C'est magique et c'est magnifique. Bisous les amis, n'oubliez pas, restez positifs.